Et salut YouTube, c'est Cornichon, compagnie de Jonathan. On est aujourd'hui sur le circuit de Barcelone. Première fois pour moi ici, découverte. Bon, hier, belle journée, un peu fraîche, mais belle journée. Aujourd'hui, bon voilà, le matin, voilà, il a plu. C'était pas prévu, mais il a plu. Donc on a 3 jours, donc on va en profiter. Là, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui roule. Lui, il est en rodage. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, découvrir ce beau circuit de Barcelone. On va en profiter. Normalement, cet après-midi, il devrait faire bon. Et demain, encore une belle journée. Donc, pour une reprise, c'est bien. En tout cas, hier, c'était cool. Pour l'instant, les chronos sont pas fous, mais content pour une première hier. Il est en 57. Donc, pour une découverte, c'est correct. A priori, le grip est pas ouf. En plus, aujourd'hui, je me trouve des excuses. Oui, ta gueule. Mais le pneu était bon. Mais le pneu, oui, exactement. Merci Jonathan, mais le pneu était bon. En tout cas, voilà, je vous emmène avec moi, on va découvrir ça, vous partager un peu tout ça comme d'habitude, et puis j'espère que vous apprécierez la vidéo. C'est parti! Allez, je vous emmène sur mon tour le plus rapide du deuxième jour, où j'ai pu faire que 2 sessions, mais pneu neuf, donc ça est mieux, donc j'ai fait confiance. Donc on attaque par une grosse ligne droite, on va pouvoir freiner au bout, on peut freiner après le début du vibreur. Il faut prendre un peu ses marques, mais ça passe largement en freinant après le début du vibreur. On va essayer de garder de la vitesse dans le premier droite, et puis il faut bien serrer le gauche pour pouvoir accélérer assez tôt. On va passer la 3, et puis rentrer sur l'élan dans le grand droite, c'est une grande parabolique, essayer de garder de la vitesse, et le mieux c'est d'essayer de ne pas trop élargir pour pouvoir bien accélérer, faire une belle trajectoire en V. On va passer la 4, de nouveau une trajectoire en V, on retombe la 2. Et ici, moi ce que je faisais, c'est que je repassais la 3 sur l'angle pour pouvoir accélérer assez fort sans déstabiliser la moto au passage de vitesse. Donc ici on va refaire un gros freinage pour le deuxième et essayer de prendre une corde très tard pour pouvoir accélérer tôt. Et puis ensuite il y a cette fameuse partie, voilà, accélération sur l'angle avec freinage sur l'angle au bout. Donc il faut trouver ses marques, pas forcément évident. Ici on peut attaquer assez tôt pour bien prendre la corde ici et tirer tout droit pour le droite. Ici moi je freinais un peu après la passerelle pour essayer de garder de la vitesse. Pareil, il faut essayer de prendre la corde un peu tard, sinon on ressort complètement à l'agonie. Et là on a encore de nouveau une petite ligne droite, on va passer la 4ème. Et de nouveau un freinage assez fort au bout. Alors ici j'étais vraiment au milieu de piste, il y avait vraiment toute la droite où il y avait des moteurs qui avaient cassé, donc voilà, c'était un peu dégueulasse. Ici de nouveau une trajectoire en V, pas assez ici, je le fais pas assez. En fait, pour vraiment enchaîner les virages, les trajectoires en V ici, sur la dernière partie, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Et puis on a les deux fameux droites rapides, où aussi nous avait fait un dépassement assez hallucinant sur Lorenzo. Et le dernier droite, voilà, qui va commander la ligne droite des stands. Donc pareil, il faut essayer d'avoir une belle trage pour pouvoir accélérer tôt et prendre une belle vitesse dans la ligne droite. Et voilà, on termine le tour. Donc maintenant, petit débrief. Bon, petit débrief de la journée d'hier, on est le mercredi, dernier jour. Il est bon le son, hein? Non. Ceci est un échec total. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le débrief de la deuxième journée et le débrief final, parce que j'avais pas filmé le débrief final, et puis juste après je vous mets le tour le plus rapide, comme ça voilà, c'est plié. Alors la deuxième journée, j'ai donc roulé que 2 sessions, mais franchement bonne sensation, j'ai commencé à reprendre un peu mes marques, donc c'est cool pour la reprise. La trêve hivernale fait toujours mal, et surtout sur la dernière journée, le 3e jour, déjà on a eu vraiment un bon temps, un peu frais le matin, mais un bon temps, donc on a pu bien en profiter. Et les jours après nous, il y avait le WSBK qui roulait, des essais officiels, et Toprak a roulé avec nous. Ça c'était plutôt cool, enfin rouler avec nous, comme ça. Ça pique, hein. Ouais, c'est juste, voilà, champion du monde 2021 de World Superbike. Juste le top de pouvoir observer, admirer un pilote comme ça, pas du bord de piste, mais de la piste directement.
Donc autant dire qu'il nous tournait autour, hein, clairement. Je crois que le plus rapide des 3 jours était en 1,47. Lui, il nous a claqué un 1,41 comme ça. Bim, allez, vas-y, merci, au revoir. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. On a vu aussi tous les teams s'installer, donc c'était vraiment sympa. En tout cas, il y a 3 bonnes journées avec les copains. On s'est bien amusé. Moi, j'avais la petite famille avec, donc c'était cool aussi. On en a bien profité. Moi, je suis content, j'ai bien amélioré mes chronos au cours des 3 jours. Donc franchement, c'est cool pour une reprise. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous claque le tour le plus rapide juste après ça. Je vais vous mettre en description les roulages que j'ai prévus cette année. On ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Si vous êtes sur les roulages là aussi, que vous avez envie de dire bonjour, n'hésitez pas à passer, ça me fera plaisir. En tout cas, j'espère que la petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!